Un petit garçon de 5 ans vêtu d'un t-shirt froissé et tenant un dessin dans ses mains est entré dans le majestueux bureau du millionnaire le plus puissant du pays et a déclaré avec le plus grand naturel du monde « Je suis venu pour l'entretien ». Personne ne le savait, mais cette phrase allait tout changer. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. François Dubois ajusta sa cravate italienne et vérifia une nouvelle fois sa Rolex. Il était exactement 14h47 et il avait déjà gaspillé toute sa journée à interviewer des candidats médiocres pour le poste d'assistant exécutif. Du 47e étage de l'immeuble le plus imposant de Paris, il observait la ville à travers les fenêtres de son bureau tout en attendant le prochain candidat. « Excusez-moi, monsieur Dubois. » Juliette, son assistante actuelle, entr'ouvrit la porte avec une expression particulière sur son visage. Il y avait quelque chose de différent dans son ton de voix, un mélange de nervosité et d'amusement contenu. « Le prochain candidat est ici. » François fronça les sourcils, intrigué par l'hésitation de Juliette. Elle ne bégayait jamais. En 5 ans comme son assistante, elle avait toujours été la personnification de l'efficacité. Avant qu'il ne puisse poser de questions, la porte s'ouvrit complètement. Un petit être humain, pas plus haut qu'1,20 m, entra dans la pièce, portant un costume clairement emprunté, plusieurs tailles au-dessus de la sienne, et un nœud papillon de travers. Le garçon portait une mallette qui semblait avoir été faite pour un adulte. Avec des pas décidés, il s'approcha du bureau de François. « Bonjour, monsieur. Je suis venu pour l'entretien. » La voix enfantine résonna fermement, contrastant avec ses joues rondes et ses cheveux soigneusement coiffés sur le côté. François cligna des yeux plusieurs fois, s'assurant qu'il n'avait pas une hallucination causée par l'excès de travail. Il regarda Juliette, qui restait à la porte, se mordant la lèvre pour contenir un sourire. « Quel âge as-tu » fut la seule question qu'il parvint à formuler. « 5 ans, 7 mois et... » Le garçon regarda une montre en plastique coloré à son poignet. « 16 jours. Mais ne vous inquiétez pas, je sais déjà attacher mes chaussures tout seul. » François sentit quelque chose d'étrange se produire sur son visage. Il souriait. Non pas le sourire calculé qu'il réservait aux réunions du conseil ou aux négociations importantes, mais un sourire sincère, de ceux qu'il avait oubliés, qu'il était capable de donner. « Et quel est ton nom, jeune candidat ?»« Thomas. » Le garçon posa sa mallette sur le bureau avec difficulté. « J'ai apporté mon CV. » De l'intérieur de la mallette, que François réalisait maintenant être un vieux cartable scolaire, Thomas sortit quelques feuilles de cahier griffonnées, d'une écriture enfantine et ornée de dessins colorés sur les bords. « Je vois que tu as de l'expérience. » François prit les feuilles, feignant de les analyser avec sérieux. « Dans la vente de limonade ?»« Oui, monsieur. » Les yeux de Thomas brillèrent. « J'ai gagné 23 € en une journée, et j'ai seulement eu besoin de l'aide de ma maman pour faire la monnaie. » La mention de sa mère apporta une ombre presque imperceptible dans les yeux du garçon. François, expert en lecture des personnes pendant les négociations, ne laissa pas passer ce détail. « Et pourquoi veux-tu ce travail, Thomas ?» Le garçon se redressa sur sa chaise, qui était si haute que ses pieds se balançaient sans toucher le sol. « Ma maman travaille beaucoup, vous savez. Elle rentre à la maison très fatiguée. Parfois, elle s'endort même pendant qu'elle me raconte une histoire. Si je trouve un travail, je peux l'aider à se reposer davantage. » François sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était une sensation depuis longtemps oubliée, enfouie sous des années de réunions, de tableurs et d'objectifs. Tandis qu'il observait ce petit être humain dans un costume trop grand, parlant avec tant de sincérité, de vouloir aider sa mère, il réalisa que quelque chose d'important se produisait là. « Et tu es disponible pour commencer quand ?» demanda-t-il, maintenant un ton professionnel, même si son cœur fondait à chaque mot du garçon. « Je peux commencer après les dessins animés. » Thomas répondit promptement. « Mais le mercredi seulement après le football. Et j'ai besoin d'un jour de congé les jours de glace avec ma maman, parce que c'est une tradition. » Juliette, toujours à la porte, ne put contenir un rire. Elle se reprit rapidement avec une toux et quitta la pièce, mais pas avant d'avoir discrètement pointé son téléphone portable vers la scène. François était si absorbé par la conversation qu'il ne remarqua même pas le doux flash de l'appareil photo. « J'ai encore une question importante. » François se pencha sur son bureau. « Que sais-tu du marché boursier ?»« Oh, c'est facile.
Thomas sourit, révélant un espace où manquait une dent de lait. J'ai tout appris sur YouTube. Quand les petites flèches sont vertes, c'est bon. Quand elles sont rouges, c'est mauvais. Comme les feux de circulation. François ne put retenir un éclat de rire. Pour la première fois depuis des années, un entretien d'embauche l'avait vraiment surpris. Il était là, l'un des cadres les plus redoutés du marché financier, discutant d'indicateurs économiques avec un enfant qui regardait encore des dessins animés. Juliette n'a pas résisté. Cette scène était trop précieuse pour ne pas être enregistrée. Avec des doigts agiles, elle édita rapidement la vidéo qu'elle avait capturée et la partagea dans un groupe privé WhatsApp, seulement avec quelques collègues proches. « Vous ne croirez jamais ce qui se passe dans le bureau du patron », écrivit-elle en légende. En quelques minutes, la vidéo commença son parcours viral. De groupe en groupe, de réseau en réseau, l'image du puissant François Dubois interviewant un petit garçon de 5 ans dans un costume trop large se répandit comme une traînée de poudre. Les gens ne résistèrent pas au contraste entre le sérieux de l'exécutif et la douceur sans prétention du petit candidat. Pendant ce temps, inconscient de l'ouragan numérique qui se formait, François continuait son entretien particulier. « Et combien espères-tu gagner, Thomas ?»« Le garçon se gratta le menton, pensif. « Combien coûte 1 heure de sommeil, parce que c'est ce que je veux acheter pour ma maman ?» La réponse frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. En 20 ans de carrière en entreprise, il n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi sincère et profond lors d'un entretien d'embauche. Il y avait là un enfant de 5 ans qui lui enseignait le but et les valeurs, sans même connaître la signification de ces mots. « Tu sais, Thomas, je pense que nous pouvons négocier quelque chose. » François prit un post-it et commença à noter. « Que dirais-tu si… » La porte s'ouvrit brusquement. Une femme entra essoufflée, les cheveux légèrement décoiffés et le visage rougi par la course. « Thomas, mon Dieu, je t'ai enfin trouvé !» François leva les yeux du post-it et sentit le monde s'arrêter. Là, debout à sa porte, se tenait Sophie. La même Sophie qui, 6 ans auparavant, lui avait rendu sa bague de fiançailles, disant qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec son obsession pour le travail. La même Sophie qui avait disparu de sa vie sans laisser de traces. La même Sophie qui regardait maintenant le garçon avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Maman !» Thomas sourit, apparemment inconscient de la tension qui s'était installée dans la pièce. « Regarde, je passais un entretien d'embauche, comme tu as dit que tu allais faire la semaine dernière. » Le sang de François se glaça. Son cerveau, entraîné à traiter rapidement l'information, commença à faire les calculs. Sophie, Thomas, 5 ans, le timing parfait pour… François. Sophie murmura, sa voix tremblant légèrement. « Je peux expliquer. » L'exécutif sentit sa gorge se dessécher. Les mots semblaient avoir fui son vocabulaire étendu. Ses yeux alternaient entre Sophie et Thomas, remarquant pour la première fois les similitudes. La même forme des yeux, le même nez délicat, mais le menton était identique au sien. « Maman, tu connais mon futur patron ?» Thomas demanda innocemment, brisant le lourd silence qui s'était installé. Sophie s'approcha et prit la main de son fils. « Thomas, chéri, nous devons y aller, maintenant. » « Mais… mon entretien… » Le garçon protesta, s'accrochant à son CV improvisé. « Sophie, attends !» François retrouva enfin sa voix. « Nous devons parler. »« Non, François, nous n'avons pas besoin de parler. » Elle répondit fermement, mais ses yeux trahissaient son agitation. « Thomas, allons-y. »« Monsieur François. » Thomas se retourna une dernière fois, formel même au milieu du chaos. « Désolé, mais je crois que je vais devoir reporter le début de mon travail. Ma maman a ce regard qu'elle a quand je mange des biscuits en cachette. » À tout autre moment, l'observation aurait été comique, mais François put à peine l'enregistrer. Son monde avait été bouleversé en quelques minutes, tandis qu'il observait Sophie pratiquement traîner Thomas hors de son bureau. Une notification sur son téléphone attira son attention. C'était un message de son directeur de communication. « Monsieur Dubois, nous avons une situation. Une vidéo de votre entretien avec un enfant devient virale. Elle a déjà plus de 100 000 vues et croît de façon exponentielle. Nous avons besoin d'une position officielle de l'entreprise. » François se laissa tomber dans son fauteuil en cuir italien. En moins d'1 heure, sa vie organisée et contrôlée s'était transformée en un véritable chaos.
Un chaos qui portait un costume 3 tailles trop grand et avait son menton. Le bureau de François se transforma en un champ de bataille virtuel dans les heures qui suivirent. Son téléphone ne cessait de sonner. Des emails surgissaient à chaque seconde. Et les réseaux sociaux explosaient avec des mèmes et des commentaires sur le mini-PDG, comme Thomas était déjà appelé sur Internet. Mais François n'arrivait à se concentrer sur rien de tout cela. Son esprit était fixé sur une seule réalité qu'il venait de découvrir. Il avait un fils qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas vu grandir, qu'il ne savait pas de son existence, jusqu'à ce qu'il apparaisse dans son bureau avec un CV écrit au crayon. « Juliette », appela-t-il via l'interphone. « J'ai besoin de l'adresse de... »« Sophie, maintenant. »« Monsieur », Juliette répondit avec hésitation, « le service de presse est en ligne. Ils ont besoin d'une position sur la vidéo. »« La vidéo peut attendre. L'adresse, non. » Après quelques minutes de recherche, Juliette obtint l'information. Sophie travaillait comme directrice dans une maison d'édition de livres pour enfants dans le quartier du Marais. François prit ses clés et sortit précipitamment du bureau, ignorant les regards curieux de ses employés. Sur le chemin vers la maison d'édition, des souvenirs qu'il avait enterrés commencèrent à émerger. La dernière conversation avec Sophie, 6 ans auparavant, résonnait dans son esprit. « Tu n'arrives pas à voir au-delà de ces murs de verre, François. Il y a un monde là-bas. Il y a une vie au-delà des tableurs et des réunions. Mais tu as choisi de ne pas voir. » Elle était enceinte à cette époque. Enceinte et seule, faisant face à un ex-fiancé bourreau de travail qui ne pouvait pas réserver 5 minutes de sa journée pour un dîner romantique. La culpabilité le consumait maintenant, mordant sa conscience avec des dents acérées. En arrivant à la maison d'édition, il trouva Sophie dans son bureau, organisant frénétiquement des papiers. Elle leva les yeux quand il entra, ne semblant pas surprise par sa présence. « Où est-il » François demanda, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « À son cours de musique. Le mardi, c'est jour de guitare. » Sophie répondit, délaissant. « Les papiers. Comment nous as-tu trouvés ?»« J'ai mes ressources. » Il s'approcha de son bureau. « Pourquoi, Sophie? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Elle poussa un soupir fatigué, passant la main dans ses cheveux. « Qu'est-ce que tu voulais que je dise, François? »« Eh, tu te souviens quand tu as annulé notre dîner de fiançailles pour conclure cette fusion? Eh bien, je suis enceinte. Tu avais à peine du temps pour notre relation. Comment aurais-tu eu du temps pour un enfant ?» Ces mots le frappèrent comme des flèches précises. « J'avais le droit de savoir, de choisir. » « Choisir ?» Sophie rit sans humour. « Tu avais déjà fait ton choix. Ton entreprise est toujours passée en premier. Toujours. Je ne pouvais pas soumettre un enfant à cela. » François s'assit sur la chaise en face de son bureau, sentant le poids de 5 années d'absence involontaire. « Il est incroyable, Sophie. Si intelligent, si pur. » Le visage de Sophie s'adoucit un moment. « Oui, il l'est. Thomas est la meilleure partie de ma vie. Chaque jour, il me surprend avec quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, par exemple, il a décidé qu'il avait besoin d'un emploi pour m'aider. À me reposer davantage. » Elle secoua la tête, un sourire réticent apparaissant. « Imagine ma panique quand j'ai découvert qu'il s'était échappé de l'école et avait atterri précisément dans ton bureau. Comment a-t-il découvert l'offre? D'emploi? Il m'a entendu parler au téléphone d'un entretien d'embauche que j'aurai la semaine prochaine. Apparemment, il a décidé de prendre les devants et de faire le sien en premier. » Sophie prit son téléphone. « Et maintenant, c'est partout. As-tu vu la vidéo ?» François acquiesça. « Elle devient virale. Mon équipe de communication est en panique. »« Qu'allons-nous faire ?» elle demanda, laissant transparaître pour la première fois son inquiétude. « D'abord, nous devons lui parler. »« Tout expliquer. » François hésita. « Il ne sait rien de moi, n'est-ce pas ?» Sophie secoua la tête. « Il sait qu'il a un père, mais n'a jamais beaucoup posé de questions. Je pense qu'Antoine comble un peu ce vide. »« Antoine ? Mon collègue de travail. Il est très présent dans la vie de Thomas depuis 2 ans. Ils ont une connexion spéciale. » François ressentit une pointe de jalousie. Un autre homme construisait des souvenirs avec son fils, tandis que lui ne savait même pas que le garçon existait. Mais il n'avait pas le droit de se plaindre, n'est-ce pas? « Nous devons penser à Thomas maintenant. » Sophie continua. « Comment allons-nous lui dire? Comment va-t-il réagir? Et il y a aussi toute cette exposition sur Internet. » À ce moment, le téléphone de François sonna à nouveau. C'était son service de presse. La vidéo avait dépassé 1 million
de vue, et de grands portails d'information essayaient déjà de les contacter. L'histoire du puissant PDG et du petit candidat à l'emploi était sur le point de prendre un tournant nouveau et inattendu. Le cours de guitare se terminait à 17h30. Sophie et François attendirent dans sa voiture, garée devant l'école de musique, chacun perdu dans ses propres pensées. Le silence entre eux était dense, chargé de mots non dits et d'années de distance. Il aime la glace au chocolat avec des vermicelles. Sophie brisa le silence. Quand il est nerveux, il se frotte le nez avec l'index. Comme toi. François déglutit. C'étaient des détails simples, quotidiens, mais chaque information sur Thomas était comme un trésor précieux qu'il essayait de garder avidement. « Tu es sûr de vouloir faire ça aujourd'hui ?» Sophie demanda, sa voix trahissant son appréhension. Avant que François ne puisse répondre, ils virent Thomas sortir du bâtiment, portant son petit classeur de partitions et une guitare qui semblait gigantesque pour sa taille. Il sourit en voyant la voiture de sa mère, mais son sourire faiblit en remarquant François sur le siège passager. « Monsieur François ?» Thomas demanda, confus, après être entré dans la voiture. « Vous êtes venu me donner le travail ?» Sophie respira profondément. « Thomas, chéri, nous devons parler. Et si nous prenions une glace ?» Les yeux du garçon brillèrent à la mention du dessert, mais il y avait une ombre d'inquiétude sur son visage. Même à seulement 5 ans, il semblait sentir le poids du moment. À la glacerie, assis à une table éloignée, Thomas léchait son cornet de chocolat avec des vermicelles, tout en observant les adultes avec curiosité. Son costume improvisé avait été remplacé par l'uniforme de l'école, mais il gardait la même posture sérieuse que lors de l'entretien. « Thomas », Sophie commença doucement, « tu te souviens quand tu m'as demandé au sujet de ton père ?» Le nez clima. Garçon acquiesça, arrêtant de lécher sa glace. « Tu as dit qu'il était loin, qu'il travaillait. » François sentit son cœur se serrer. Sophie lui lança un regard significatif. C'était son signal. « Thomas », François se pencha sur la table, essayant de garder une voix ferme. « Je suis ton père. » La glace coula sur la main de Thomas, qui resta immobile, les yeux écarquillés fixés sur François. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. « Non », Thomas finit par dire, sa petite voix. « Ce n'est pas possible. »« C'est vrai, mon fils », Sophie confirma doucement. Mais Thomas regarda sa mère, puis François, ses yeux commençant à s'embuer. « Mais pourquoi tu n'es jamais venu me voir? Pourquoi tu n'es jamais venu à mes concerts de guitare? Pourquoi tu ne m'as jamais cherché à l'école comme le fait tonton Antoine ?» Chaque question était comme un coup de poignard dans la poitrine de François. Comment expliquer 5 ans d'absence à un enfant de 5 ans? « Je ne savais pas. » François essaya d'expliquer. « Je ne savais pas que tu existais, Thomas. Si j'avais su, tout le monde savait. » Thomas interrompit, sa voix montant. « La maîtresse savait, tonton Antoine savait, même le gardien de l'immeuble savait. Seul toi ne savais pas. » La glace fondue goûtait sur la table, oubliée. Des larmes commencèrent à couler sur le visage du garçon. « Je pensais, Thomas. » Sanglota. « Je pensais que tu ne voulais pas me voir, que j'avais fait quelque chose de mal. » Sophie enveloppa immédiatement son fils dans ses bras. « Non, mon amour, tu n'as jamais rien fait de mal. C'est moi qui n'ai pas dit à ton père que tu existais. J'ai pensé que je faisais ce qui était le mieux. » François observait la scène, se sentant comme un intrus. Il voulait serrer son fils dans ses bras, le consoler, mais ne savait pas s'il en avait le droit. 5 ans de moments. Perdu le séparait de Thomas. « C'est pour ça que tu travailles autant, maman ?» Thomas demanda entre les sanglots. « Parce que tu dois travailler pour 2 ?» La question innocente frappa autant Sophie que François. C'était donc pour cela que Thomas était allé passer l'entretien d'embauche. Pas seulement pour aider sa mère à se reposer, mais pour combler un vide qu'il ne savait même pas expliquer. « Thomas », François trouva enfin le courage de s'approcher. « Je sais que je ne peux pas récupérer le temps perdu, mais si tu me donnes une chance, je te promets que je vais essayer de compenser chaque minute. » Le garçon leva ses yeux humides. « Tu promets vraiment? Avec le petit doigt ?» François tendit son petit doigt, faisant quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire en public. « Je promets. Et les promesses avec le petit doigt sont les plus importantes de toutes, n'est-ce pas ?» Thomas hésita un moment avant d'entrelacer son petit doigt avec celui de François. Ce fut un geste simple, mais chargé de sens. Un premier
pas dans un long chemin de reconnexion. Mais il y a encore une chose très importante, Thomas dit, essuyant les larmes avec la manche de son t-shirt. Est-ce que j'ai eu le job ou pas? La nouvelle de la paternité de François Dubois explosa sur les réseaux sociaux le lendemain matin. La vidéo du mini PDG prit une nouvelle dimension lorsque la presse découvrit que le petit candidat était en fait le fils du puissant exécutif. Les titres variaient du sensationnaliste à l'émouvant, mais tous soulignaient la rencontre improbable entre père et fils. François observait les répercussions depuis son bureau, maintenant avec d'autres yeux. Les murs de verre, qui représentaient auparavant son pouvoir et son succès, semblaient froids et distants. Sur son bureau, à côté de l'ordinateur portable dernier cri, se trouvait le CV improvisé de Thomas, soigneusement conservé dans un dossier. « Monsieur Dubois ?» Juliette entra dans la pièce avec une expression inquiète. « Le conseil d'administration demande une réunion d'urgence. Ils sont nerveux face à toute cette exposition. »« Planifie-la pour demain », répondit François, vérifiant son téléphone. « Aujourd'hui, j'ai un engagement plus important. » L'engagement en question était d'aller chercher Thomas à l'école. Sophie avait accepté, après beaucoup d'insistance, de permettre à François de commencer à participer à la routine de son fils. C'était un premier pas délicat, plein d'attentes et de craintes des deux côtés. À 15h30, François gara sa BMW devant l'école. Il se sentait étrangement nerveux, comme s'il était sur le point de conclure la plus grande affaire de sa vie. D'une certaine façon, c'était le cas. « Papa !» La voix de Thomas résonna dans la cour de l'école, faisant figer François. C'était la première fois qu'il entendait ce mot lui être adressé. Le garçon courait vers lui, son sac à dos se balançant sur son dos, un large sourire sur son visage. « Tu es vraiment venu ?»« Bien sûr que je suis venu, » François répondit, s'abaissant pour être à la hauteur de son fils. « Je l'ai promis, n'est-ce pas ?» Avec le petit doigt, Thomas confirma solennellement. « Où allons-nous ?» François avait prévu de l'emmener dans un magasin de jouets très cher, d'acheter tout ce que le garçon voudrait. C'était sa façon habituelle de résoudre les choses, avec de l'argent. Mais quelque chose dans le regard pur de Thomas le fit changer d'avis. « Que dirais-tu d'une promenade au parc? Nous pourrions prendre une glace après. » Comme hier, Thomas demanda, sa voix diminuant un peu. « Non, aujourd'hui ce sera différent. » François assura, comprenant la référence au moment difficile de la révélation. « Aujourd'hui, nous allons simplement nous amuser, et tu pourras me raconter tout sur tes cours de guitare. » Au parc, François découvrit un monde complètement nouveau. Thomas lui apprit à faire des avions en papier en utilisant des feuilles de son cahier de réunion, lui expliqua les règles complexes d'un jeu imaginaire impliquant des super-héros et des dinosaures, et démontra son habileté à grimper aux arbres. Quelque chose qui fit presque s'arrêter le cœur de l'exécutif à plusieurs reprises. « Tu sais que j'ai appris à grimper aux arbres avec tonton Antoine ?» Thomas commenta négligemment, tout en savourant sa glace au chocolat avec vermicelle. François ressentit cette pointe familière de jalousie, mais s'efforça de garder une voix neutre. « Vraiment? Et que fais-tu d'autre avec tonton Antoine ?»« Oh, plein de choses. Il m'a appris à faire du vélo, il m'emmène au parc d'attractions, parfois il vient à mes concerts de guitare. » Thomas fit une pause, regardant François avec curiosité. « Tu viendras à mon prochain concert? »« Quand est-ce ?»« La semaine prochaine. Je vais jouer Le vol du bourdon. Tonton Antoine m'a aidé à m'entraîner. » François respira profondément, luttant contre l'irritation croissante à chaque mention du nom d'Antoine. « Je serai là, Thomas, je te le promets. » Avec le petit doigt? Avec le petit doigt. François sourit, tendant son petit doigt. C'était incroyable comme ce simple geste était déjà devenu si significatif entre eux. En fin d'après-midi, quand François ramena Thomas à la maison, Sophie les attendait à la porte. Son regard alternait entre inquiétude et soulagement en voyant le sourire sur le visage de son fils. C'était la meilleure journée. Thomas s'exclama, embrassant « Sa mère ? Papa m'a appris à faire des avions en papier avec du papier de réunion super important. » Sophie leva un sourcil vers François qui haussa les épaules en souriant. Ce n'étaient que des rapports trimestriels. « Et la semaine prochaine, il viendra à mon concert de guitare. » Thomas continua, enthousiaste. « N'est-ce pas, papa ?»« Sans faute ?» François confirma, remarquant l'expression tendue de Sophie. « À quelle heure est le concert ?»« À 14h, Sophie répondit. « Mais François, tu es sûr ?
Je sais à quel point ton agenda est compliqué. Rien n'est plus important que cela, affirma-t-il avec conviction. Dans son esprit, il réorganisait déjà des réunions et annulait des engagements. Le concert de guitare de Thomas serait sa priorité absolue. Ce que François ne savait pas, c'est que l'univers corporatif qu'il avait si longtemps privilégié s'apprêtait à lui faire payer le prix, précisément au moment où il s'y attendait le moins. La semaine qui suivit fut un véritable test pour François. Pendant la journée, il jonglait entre les réunions du conseil, qui remettaient en question sa nouvelle exposition publique, et des tentatives de tenir sa promesse d'être plus présent dans la vie de Thomas. La nuit, il passait des heures éveillé, pensant à la façon dont il avait perdu 5 précieuses années de la vie de son fils. L'histoire du mini-PDG continuait de faire des vagues, mais avec un nouvel angle. Des blogs et des sites spécialisés commençaient à remettre en question les pratiques de travail de l'entreprise. La vidéo virale avait non seulement exposé le côté humain de François, mais également ouvert une discussion sur l'environnement corporatif qu'il avait créé. Monsieur Dubois, Juliette entra dans son bureau le matin du concert de Thomas, son visage tendu. Nous venons de recevoir une notification. Le magazine des affaires va publier un article sur des allégations de pratiques abusives dans l'entreprise. D'anciens employés, il parle. François sentit son estomac se nouer. Il savait exactement de quoi il s'agissait. Des années d'exigences excessives, d'heures supplémentaires non payées, de pression psychologique, tout au nom des résultats. Quand sera-t-il publié? Cet après-midi vers 13h. François regarda l'horloge. 11h47. Le concert de Thomas était à 14h, temps suffisant pour gérer la crise et encore arriver à l'école de musique. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Convoque une réunion d'urgence avec la direction et le service juridique. Maintenant. La salle de réunion se remplit rapidement. Des cadres nerveux discutaient de stratégies de limitation des dégâts, tandis que l'équipe juridique présentait des scénarios de plus en plus inquiétants. Le temps passait inexorablement. 13h15. L'article a été publié. Le téléphone de François ne cessait de sonner. 13h45. La crise s'aggravait. Des actionnaires importants commençaient à manifester leur inquiétude. 13h50. Sophie envoya un message. « Thomas est impatient de te voir. Il a répété le morceau une fois de plus juste pour toi. » 14h05. François était toujours coincé dans la salle de réunion, le cœur déchiré entre ses responsabilités de PDG et sa promesse en tant que père. 14h15. Un autre message de Sophie. Une photo de Thomas sur scène, tenant sa petite guitare, regardant anxieusement la foule. 14h30. Le concert était terminé. François n'avait toujours pas réussi à quitter le bureau. Quand il arriva finalement à l'école de musique, à 15h, il ne trouva que Sophie rangeant la guitare. De Thomas dans la voiture. Le garçon n'était pas visible. « Où est-il » François demanda, son ton de voix trahissant son désespoir. « Il est parti à la maison avec Antoine. » Sophie répondit, sa voix froide. Il avait besoin de quelqu'un pour le consoler après que son père ne soit pas venu. Encore une fois. Le mot « encore une fois » frappa François comme une gifle. Ce n'était pas la première fois qu'il décevait quelqu'un qu'il aimait à cause du travail. C'était exactement ce qu'il avait fait à Sophie des années auparavant. « Sophie, je peux expliquer. Il y a eu une crise dans l'entreprise. Il y a toujours une crise, François. Il y a toujours quelque chose de plus important. » Elle ferma le coffre avec force. « Sais-tu ce que Thomas m'a dit quand tu n'es pas arrivé? Mais il a promis avec le petit doigt, maman. Comme si cela signifiait quelque chose de spécial. » « Et ça signifie quelque chose ?» François protesta. « Je voulais être ici. Je te jure que je le voulais. » « Mais tu n'étais pas là. Tout comme tu n'as pas été là ces 5 dernières années. » Sophie soupira fatiguée. « As-tu une idée de ce que cela signifie pour un enfant de 5 ans d'être laissé à attendre ?» Qu'il regardait vers la porte chaque fois que quelqu'un entrait, jusqu'à ce que plus personne n'entre. François sentit le poids de ses choix comme jamais auparavant. La crise dans l'entreprise semblait insignifiante maintenant, comparée au regard de déception qu'il imaginait dans les yeux de son fils. « Je dois le voir. Je dois expliquer. »« Pas aujourd'hui, François, il est trop blessé. » Sophie monta dans sa voiture. « Sais-tu quel morceau il a joué? Le vol du bourdon. Il a dit qu'il l'avait choisi parce qu'il parle de quelque chose de rapide et insaisissable. Ironique, n'est-ce pas ?» Tandis qu'il observait la voiture de Sophie s'éloigner, François réalisa qu'il était à un carrefour.
L'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts était en crise, mais son fils, qu'il commençait à peine à connaître, apprenait déjà la première et la plus douloureuse leçon sur son père, que les promesses, même celles faites avec le petit doigt, sont parfois brisées. 3 jours s'écoulèrent depuis le concert de guitare. François n'avait pas réussi à parler à Thomas, qui refusait de prendre ses appels. Les messages vocaux qu'il envoyait étaient accueillis par le silence douloureux d'un enfant blessé. Dans son bureau, les murs de verre semblaient maintenant une prison transparente, reflétant l'image d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. La crise dans l'entreprise s'aggravait. D'autres plaintes émergeaient, et l'histoire du mini-PDG s'était transformée en un symbole involontaire de la discussion sur l'équilibre entre travail et famille dans l'environnement professionnel. Les réseaux sociaux, qui célébraient auparavant la rencontre touchante entre père et fils, questionnaient maintenant comment un homme, qui n'avait pas pu être présent à la représentation de son propre fils, pourrait diriger une entreprise humanisée. « Monsieur Dubois », Juliette entra dans son bureau avec une expression préoccupée. « Le directeur financier demande votre présence urgente. Les actions de l'entreprise ont chuté de 12% depuis la publication de l'article. » François regardait fixement une photo sur son téléphone. Thomas souriant, tenant sa petite guitare le jour où ils s'étaient rencontrés. « Annulez tous mes rendez-vous pour cet après-midi. »« Mais monsieur, la réunion avec les actionnaires... » « J'ai dit tous, » François interrompit, se levant. « J'ai quelque chose de plus important à résoudre. » Une demi-heure plus tard, il était arrêté devant l'école de Thomas. La cloche sonna et les enfants commencèrent à sortir. Son cœur s'accéléra quand il vit son fils, mais l'expression sur le visage du garçon quand il l'aperçut était un mélange de peine et de méfiance. « Thomas » appela-t-il doucement. Le garçon s'arrêta, serrant les bretelles de son sac à dos. « Tu as rompu la promesse du petit doigt. »« Je sais, » François répondit, s'agenouillant pour être à la hauteur de son fils. « Et je suis venu te demander pardon. »« Tonton Antoine ne rompt jamais ses promesses, » Thomas dit, les mots sortant comme de petites flèches dirigées vers le cœur de François. « Je ne suis pas tonton Antoine, » François admit. « Je suis ton père. Et les pères commettent des erreurs, parfois de grosses erreurs. Comme ne pas aller voir son fils jouer de la guitare, oui, comme celle-là, et comme ne pas être présent ces 5 dernières années. » François respira profondément. « Mais sais-tu quelle est la différence entre une erreur et un choix ?» Thomas secoua la tête négativement. « Une erreur est quelque chose qu'on fait sans le vouloir et qu'on essaie de réparer. Un choix est quelque chose qu'on décide de faire, même en sachant que cela peut blesser quelqu'un. » François sortit quelque chose de sa poche. C'était un bouton doré de son veston le plus cher. « J'ai commis beaucoup d'erreurs, Thomas. Mais être ici, maintenant, est un choix, et je veux que tu aies ceci comme preuve. »« Un bouton ?» Thomas demanda confus. « Ce n'est pas juste un bouton, c'est une promesse différente. Chaque fois que tu le regarderas, tu sauras que j'ai choisi d'être ton père avant toute autre chose. Même si parfois je fais des erreurs, même si parfois je me perds en chemin, ce choix ne changera jamais. » Thomas prit le bouton, le faisant tourner entre ses doigts. « Mais et si tu as une autre réunion importante ?»« Alors je t'emmènerai avec moi. » François sourit. « Il est temps que le mini-PDG connaisse vraiment l'entreprise, tu ne crois pas ?» Un petit sourire commença à se former sur le visage de Thomas. « Je peux apporter mon CV ?»« Bien sûr, et cette fois, nous ferons un vrai entretien, avec droit. À une visite du bureau et tout. Et une glace après, avec beaucoup de vermicelle. » Thomas s'approcha finalement, gardant soigneusement le bouton dans sa poche. « Papa, tu peux m'apprendre à faire un nœud papillon? Le mien est toujours de travers. » François sentit ses yeux s'embuer. C'était une demande simple, mais chargée de sens. « Je peux t'apprendre tout ce que tu veux, mon fils. Tout. » Sûr. Le chemin de la glacerie, Thomas raconta sa journée à l'école, comment il avait appris une nouvelle chanson à la guitare et comment il s'entraînait pour sa prochaine représentation. François écoutait chaque mot avec attention, gardant chaque détail, chaque expression, chaque sourire. Son téléphone sonnait avec insistance dans sa poche, mais pour la première fois de sa vie, François Dubois, le puissant PDG, choisit de ne pas répondre, parce que certaines choses, comme il venait de le découvrir, sont plus précieuses que n'importe quelle affaire, comme le sourire d'un garçon de 5 ans barbouillé de glace au chocolat. Le lendemain matin, les bureaux de Dubois Enterprise étaient différents. Les employés remarquèrent le changement dès leur arrivée.
Les stores des murs de verre, qui restaient toujours ouverts pour que François puisse tout surveiller, étaient fermés. À l'intérieur du bureau du PDG, une transformation encore plus significative se produisait. François organisait son bureau, séparant les documents en 2 piles, urgent et peut attendre. À ses côtés, vêtu d'un petit costume parfaitement ajusté et d'un nœud papillon impeccable, Thomas l'observait avec curiosité. « Pourquoi mets-tu ce papier dans la pile « peut attendre » demanda le garçon, pointant vers un contrat important. « Parce que j'ai appris que tout ce qui semble urgent n'est pas vraiment important. » François répondit, ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. La nouvelle que le PDG avait amené son fils au travail se répandit rapidement dans les couloirs. Les employés passaient devant le bureau, essayant de dissimuler leur curiosité en voyant le petit Thomas assis dans un fauteuil pivotant adapté à côté du bureau de son père. « Monsieur Dubois. » Juliette entra dans la pièce, portant une pile de documents. « Le conseil vous attend pour la réunion de 9 heures. »« Parfait. » François sourit. « Thomas, prêt pour ta première vraie réunion ?» Les yeux du garçon brillèrent. « Je peux apporter mon CV ?»« Bien sûr. Et aujourd'hui, tu seras mon assistant spécial. » La salle de réunion devint silencieuse lorsque François entra avec Thomas. Les cadres échangèrent des regards confus, mais personne n'osa questionner la présence du garçon. « Messieurs, » François commença. « Avant de commencer, j'aimerais vous présenter mon assistant exécutif junior. Thomas, veux-tu te présenter ?» Le garçon se leva, ajusta son nœud papillon et, avec le sérieux que seul un enfant de 5 ans peut avoir, annonça « Bonjour. Je sais que les petites flèches vertes sont bonnes et les rouges sont mauvaises. Et je promets de ne dire à personne les secrets de l'entreprise, sauf à ma maman, parce que lui mentir est vilain. » Quelques rires discrets résonnèrent dans la salle, brisant la tension. François commença alors sa présentation, mais pas sur des chiffres ou des projections financières. Pour la première fois de sa carrière, il parla de personne. « Notre entreprise est malade, » déclara-t-il. « Pas dans les chiffres, mais dans l'âme. Nous avons besoin de changement, et parfois nous avons besoin d'un enfant pour nous montrer l'évidence. » Thomas, qui dessinait tranquillement sur son bloc-notes, leva les yeux en entendant son père parler. François continua. « À partir d'aujourd'hui, nous mettrons en place de nouvelles politiques, horaires flexibles pour les pères et mères, crèche au bureau, programme de qualité de vie, et plus important encore, un changement de culture. » Les directeurs s'agitèrent inconfortablement sur leurs chaises. L'un d'eux, Pascal Laurent, directeur financier, ne put contenir son indignation. « C'est absurde. Nous allons perdre en compétitivité, les actionnaires. » « Les actionnaires comprendront, » François interrompit, « qu'une entreprise n'est pas faite uniquement de chiffres. Elle est faite de personnes, de familles, de rêves. » « Comme mon stand de limonade ?» Thomas s'exclama soudainement. « Je vendais plus quand je laissais les gens sourire. » Le commentaire innocent provoqua plus de rire, mais François perçut la profonde sagesse dans les paroles de son fils. « Exactement, Thomas. Parfois, la meilleure stratégie commerciale est simplement d'être humain. » La réunion continua, avec des propositions discutées et des plans élaborés. Thomas contribuait occasionnellement avec des observations étonnamment perspicaces pour son âge, comme lorsqu'il suggéra que les réunions trop longues font que les gens ont l'air endormis, comme maman quand elle lit des rapports tard la nuit. À la fin de la journée, alors que le père et le fils rangeaient leurs affaires pour partir, Juliette entra dans le bureau avec un sourire discret. « Monsieur. » « Dubois, la vidéo de la réunion d'aujourd'hui. Eh bien, quelqu'un a partagé quelques extraits sur les réseaux sociaux. »« Encore ?» François soupira. « Oui, mais cette fois c'est différent. Les gens font des éloges. Le hashtag « Mini PDGA changer mon patron » est en tendance. » Thomas, qui rangeait ses dessins dans son dossier, demanda « C'est bon, papa, c'est une flèche verte ?» François rit, prenant son fils dans ses bras. « Oui, mon fils, c'est la flèche verte la plus importante de toutes. » Sophie observait par la fenêtre de la maison d'édition, tandis que la pluie tombait doucement sur Paris. Sur son bureau, les manuscrits de livres pour enfants s'accumulaient, mais son esprit était ailleurs. Les dernières semaines avaient été des montagnes russes d'émotions depuis que Thomas avait trouvé François. « Ça va ?» La voix d'Antoine la ramena à la réalité. Il était debout à la porte de son bureau, tenant 2 tasses de café. « Oui », répondit-elle, acceptant la tasse qu'il lui offrait.
Je réfléchissais juste à François, Antoine demanda, s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. Sophie acquiesça. Il était impossible de ne pas penser à son ex-fiancé, maintenant qu'il était devenu une présence constante dans la vie de Thomas. Les changements étaient visibles. Son fils était plus heureux, plus confiant, toujours plein d'histoires sur ses aventures avec son père. Thomas ne cesse de parler de la journée qu'il a passée au bureau, commenta-t-elle, soufflant sur le café chaud. Apparemment, il est maintenant assistant exécutif junior. Antoine sourit, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans ses yeux. Et comment gères-tu ça? Honnêtement, je ne sais pas. Sophie passa sa main dans ses cheveux. D'un côté, je suis heureuse de voir Thomas si enthousiaste. De l'autre, j'ai peur. François a toujours été imprévisible quand il s'agit d'engagement. Mais il semble changer. Antoine observa, sa voix neutre. J'ai vu les nouvelles concernant les changements dans son entreprise. Oui, il change. Et ça me fait encore plus peur. Sophie se leva, marchant de nouveau vers la fenêtre. Parce que maintenant, ce n'est pas seulement Thomas qui commence à voir un côté différent de lui. Moi aussi. Le silence qui suivit était chargé de significations non dites. Antoine et Sophie s'étaient rapprochés ces 2 dernières années, développant une amitié que beaucoup pensaient évoluer vers quelque chose de plus. Il avait été un port d'attache pour elle et une figure masculine importante pour Thomas. « Sophie », Antoine commença, sa voix douce, « tu sais que je serai toujours là, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message de François. « J'ai besoin de te parler. C'est important. » Une demi-heure plus tard, Sophie rencontra François dans le café près de la maison d'édition. Il semblait différent du cadre poli qu'elle avait connu des années auparavant. Il y avait une nouvelle douceur dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Merci d'être venu, » dit-il, tirant la chaise pour elle. « Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose avec Thomas? » « Non, il va bien. En fait, » François hésita, sortant une enveloppe de sa veste. « C'est à propos de ceci. » Sophie ouvrit l'enveloppe et trouva des papiers juridiques. Son cœur s'accéléra, craignant le pire. Une bataille pour la garde. Mais en lisant le document, ses sourcils se levèrent de surprise. « Tu m'offres un partenariat dans l'entreprise ?»« Ce n'est pas seulement un partenariat, » François expliqua. « Je veux que tu prennes la direction des ressources humaines. Personne de mieux que toi pour mettre en œuvre les changements que nous faisons. » François, Sophie secoua la tête, incrédule. « C'est de la folie. Je travaille avec des livres pour enfants, pas avec des entreprises. Exactement pour cette raison. Tu comprends ce qui est vraiment important. Tu as élevé notre fils seul, construit une carrière respectable et jamais perdu ton humanité. L'entreprise a besoin de ça. J'ai besoin de ça. » Sophie étudia le visage de son ex-fiancé, cherchant des signes de l'ancien François, le manipulateur, le contrôleur, mais elle ne trouva que de la sincérité. « Et que se passe-t-il si j'accepte? Nous travaillons ensemble comme si rien ne s'était passé? » « Non, » répondit-il. « Nous travaillons ensemble en sachant exactement ce qui s'est passé, avec un respect mutuel et un objectif commun, créer un environnement où aucun autre enfant n'aura besoin de passer un entretien d'embauche pour attirer l'attention de son père. » Les mots touchèrent Sophie en plein cœur. C'était une proposition professionnelle, mais c'était aussi plus que cela. C'était une chance de reconstruction, de créer quelque chose de nouveau à partir des erreurs du passé. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « Ce n'est pas une décision simple. Je sais, et cette fois je promets de respecter ton temps. » François se leva, mais avant de partir, il ajouta « Ah, et il y a encore une chose. Thomas m'a demandé de te donner ceci. » Il posa sur la table un petit objet doré, un bouton de veste. Sophie le prit, confuse. « C'est la nouvelle monnaie de promesse de la famille, » François expliqua avec un sourire doux. Apparemment, ça vaut plus que les promesses du petit doigt. À la maison, Thomas percevait que quelque chose était différent. Pendant le dîner, il observait sa mère avec ses yeux perspicaces de 5 ans, remarquant comme elle semblait toujours penser à quelque chose de lointain. « Maman » demanda-t-il un soir tandis que Sophie préparait son sac pour le lendemain. « Tu vas travailler avec papa ?» Sophie arrêta ce qu'elle faisait, surprise par la question directe. « Comment sais-tu cela ?»« Papa m'a dit qu'il t'avait donné un bouton comme le mien. » Thomas sortit son propre bouton doré de la poche de son pyjama.
Il a dit que les boutons sont pour les personnes spéciales qui font des promesses importantes. Sophie s'assit sur le lit à côté de son fils, l'attirant dans ses bras. « Et qu'en penses-tu? Que je travaille peut-être avec ton père ?» Thomas resta silencieux un moment, jouant avec le bouton. « Tonton Antoine sera triste ?» La question innocente frappa Sophie comme un éclair. Son fils, avec sa sensibilité unique, avait identifié exactement le point le plus délicat de la situation. « Pourquoi penses-tu qu'il serait triste? Parce qu'il prend toujours soin de nous, » répondit simplement Thomas. « Et maintenant, papa prend aussi soin de nous. C'est beaucoup de soins, non ?» Sophie ne put s'empêcher de sourire devant la logique enfantine. Parfois, Thomas, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Mais cela ne signifie pas que quelqu'un va cesser de prendre soin de toi. Comme quand je dois choisir entre une glace au chocolat et une à la fraise. Plus ou moins, elle rit, mais un peu plus compliqué. Le lendemain, Sophie arriva plus tôt à la maison d'édition, déterminée à avoir une conversation importante. Elle trouva Antoine dans son bureau, organisant les derniers détails d'un lancement de livre pour enfants. « Nous devons parler, » dit-elle, fermant la porte derrière elle. Antoine la regarda et son sourire habituel avait une touche de tristesse. « À propos de la proposition de François, comment tu... Je te connais depuis 2 ans, Sophie. Je sais quand quelque chose d'important se passe. » Il laissa les papiers de côté. « Et je sais aussi que tu vas accepter. »« Je n'ai pas encore... » « décidé, protesta-t-elle, mais sa voix trahissait son incertitude. « Si tu as décidé, ça est dans tes yeux, dans la façon dont tu as fait des recherches sur le marché des entreprises, dans la manière dont tes yeux brillent quand tu parles des changements que tu pourrais mettre en œuvre. » Antoine se leva, s'approchant d'elle. « Et tu sais quoi? Tu devrais accepter. » Antoine. « Sophie, tu es incroyable avec les livres pour enfants. Mais j'ai toujours su que tu avais le potentiel pour beaucoup plus. Tu as géré ta vie, élevé Thomas seul, construit une carrière. Maintenant, tu as la chance de faire quelque chose d'encore plus grand. »« Mais, et toi ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. « Moi ?» Antoine sourit, ce sourire gentil, qui réchauffait toujours son cœur. « Je continue d'être ton ami, le tonton Antoine de Thomas. Certaines personnes entrent dans nos vies pour nous aider à arriver où nous devons être, même si elles ne restent pas pour toujours. » Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. « Je ne sais pas si je mérite autant de soutien. »« Tu mérites ça et bien plus. » Antoine prit ses mains entre les siennes. « Maintenant, vas-y, change cette entreprise. Montre-leur comment on fait de la gestion avec du cœur. Et ne t'inquiète pas pour moi, je serai toujours dans les parages pour les jours de glace avec Thomas. » Cet après-midi-là, Sophie entra dans l'imposant bâtiment de Dubois Enterprise. Le gardien la reconnut des informations et sourit, indiquant l'ascenseur. Au 47e étage, Juliette l'accueillit avec un sourire complice. François était dans son bureau, les stores ouverts cette fois, montrant une vue spectaculaire de la ville. À ses côtés, un petit bureau avait été installé où Thomas dessinait avec concentration. « Alors, dit-elle, faisant se tourner les deux vers elle, quand puis-je commencer ?» Thomas sauta de sa chaise, courant pour l'embrasser. François resta à sa place, mais son sourire disait tout. D'abord, Sophie continua, sortant le bouton doré de sa poche. « Je dois établir quelques règles. Je ne suis plus cette jeune cadre que tu as connue. Je suis maintenant mère, professionnelle, et par-dessus tout, je sais exactement ce que je veux. »« Et que veux-tu » demanda François. « Faire la différence. Créer un environnement où aucune famille n'a à choisir entre carrière et amour. » Et elle regarda Thomas, qui observait la scène avec des yeux brillants. « Apprendre à notre fils que parfois les meilleures histoires sont celles que nous réécrivons ensemble. »« Ça veut dire que tu es aussi une mini-PDG maintenant ?» demanda Thomas, faisant rire les adultes. « Non, mon fils, répondit Sophie, ébouriffant ses cheveux. Ça signifie que nous sommes maintenant une famille différente, avec des histoires différentes, mais néanmoins une famille. » Le premier mois de Sophie chez Dubois Enterprises fut une révolution silencieuse. Son bureau, situé stratégiquement entre les RH et la présidence, devint un havre de paix pour les employés qui ne s'étaient jamais sentis à l'aise pour exprimer leurs besoins. Les murs, autrefois austères, affichèrent maintenant des dessins colorés de Thomas,
et des photos des familles des collaborateurs. Madame Dubois, son assistante, Marie, entra dans la pièce avec une pile de rapports. Les chiffres du programme de qualité de vie sont arrivés. L'adhésion a été plus importante que prévu. Sophie, corrigea-t-elle gentiment. Tu peux m'appeler Sophie. En prenant les rapports, ses yeux brillèrent en voyant les résultats. La nouvelle crèche d'entreprise avait une liste d'attente. Le programme d'horaire flexible avait réduit l'absentéisme de 40% et la productivité avait augmenté. De l'autre côté du couloir, à travers les murs de verre, elle pouvait voir François dans son bureau. Il était différent, la cravate souvent desserrée, les manches retroussées, toujours prêt à se baisser et écouter un enfant qui rendait visite à son père ou sa mère au travail. Le mini-PDG avait transformé non seulement le père, mais toute la culture de l'entreprise. Maman, Thomas entra, en courant dans son bureau, encore en uniforme d'école. Regarde ce que j'ai fait en cours d'art. C'était une peinture colorée représentant 3 personnes. Une femme aux cheveux châtains, elle, un homme en costume, François, et une petite silhouette au milieu, souriante, lui-même. En haut, en lettres tordues, était écrit « Ma famille S.A ». C'est magnifique, mon amour. Sophie sourit, accrochant le dessin sur son panneau d'affichage. Mais où est tonton, Antoine? Oh, il est ici. Thomas pointa vers un coin du dessin où se trouvait une figure souriante. Il est le directeur artistique de la famille. Sophie sentit son cœur se serrer. Antoine avait tenu sa promesse, restant présent dans leur vie, même après son départ de la maison d'édition. Chaque jeudi était encore jour de glace, avec Thomas, une tradition qui incluait maintenant des histoires sur les aventures du mini-PDG. Mada, Sophie, Marie interrompit timidement. Le comité des employés vous attend dans la salle de réunion. Je peux venir aussi? Demanda Thomas, ajustant déjà son nœud papillon, qu'il portait maintenant toujours lorsqu'il visitait l'entreprise. Bien sûr que tu peux, assistant exécutif junior. Sophie fit un clin d'œil. En fait, j'ai besoin de ton opinion d'expert. Sur quelque chose de très important. Dans la salle de réunion, les représentants des employés fondirent en voyant Thomas occuper une chaise à côté de sa mère, sortant son petit bloc-notes, un cadeau de François et un stylo à paillettes. Bien, comme vous le savez tous, Sophie commença, nous mettons en œuvre plusieurs changements dans l'entreprise et aujourd'hui, je veux présenter un nouveau projet. Famille S.A. Construire des ponts. Tandis qu'elle expliquait le programme, qui incluait des journées spéciales pour que les enfants connaissent le travail de leurs parents, des ateliers, d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, et un système de mentorat familial, Thomas faisait ses propres notes. Ces rapports, remplis de dessins et d'observations particulières, étaient devenus une source inattendue d'idées. « Et que pense notre assistant exécutif junior de la proposition ?» demanda l'un des représentants, entrant dans l'esprit de la réunion. Thomas se leva sur sa chaise, ajustant sa cravate comme il l'avait appris de son père. « Je pense qu'il faut plus de couleurs et de la glace. Les réunions avec de la glace sont toujours meilleures. » Les rires qui suivirent brisèrent, toute tension restante. Sophie observa avec fierté son fils, qui avait transformé son innocent entretien d'embauche en un mouvement qui changeait la vie de centaines de familles. Après la réunion, tandis qu'ils marchèrent dans le couloir, Thomas s'arrêta soudainement. « Maman, tu es heureuse ici ?» Sophie s'accroupit pour être à la hauteur de son fils. « Pourquoi cette question ?»« Parce que tu souris plus maintenant, comme quand on prend une glace. » Elle serra son fils dans ses bras, respirant l'odeur de crayons de couleur et de chocolat qui l'accompagnait toujours. « Oui, Thomas, je suis très heureuse. Et tu sais pourquoi ? » « Pourquoi ? Parce que parfois les meilleures affaires de la vie ne se font pas avec des contrats, mais avec des boutons dorés et des promesses du petit doigt. » Thomas sourit, révélant le nouveau trou dans ses dents. La dent de lait était tombée pendant une réunion du conseil d'administration, causant plus d'émoi que la chute de la bourse. « Et avec beaucoup de glace au chocolat. » « Et avec beaucoup de glace au chocolat, acquiesça-t-elle, se relevant et prenant sa main. « On y va ? Ton père doit nous attendre pour notre réunion familiale. » « Excusez-moi, Mada. Je veux dire, Sophie, » Marie apparut à nouveau. « D'autres inscriptions pour le programme de stage junior sont arrivées. »« Plus d'enfants qui veulent être mini-PDG ?» demanda Thomas, excité. « En fait, » Marie sourit, « ce sont les parents qui veulent apprendre. » 2.
La salle de réunion du 47e étage était différente cet après-midi. À la place des traditionnels fauteuils de direction, il y avait des coussins colorés éparpillés sur le sol. Les murs de verre étaient décorés avec des dessins d'enfants, et une table latérale offrait des cookies et des jus en briques. C'était le premier jour de la famille SA. Fred Dubois Enterprises n'avait jamais rien vu de tel. François ajustait le projecteur tandis que des enfants de tous âges couraient dans l'espace, tous portant des mini-badges d'exécutifs juniors. Une idée de Thomas qui était devenue une tendance dans l'entreprise. Sophie organisait les documents de la présentation, souriant en voyant son fils expliquer solennellement à un groupe d'enfants l'importance de garder les nœuds papillons bien droits. « Attention tout le monde !» Thomas frappa dans ses mains, imitant le geste qu'il avait appris de sa mère. « La réunion familiale va commencer. » Les parents, assis sur les coussins avec leurs enfants, rirent du sérieux du petit hôte. Thomas était devenu une sorte de mascotte de l'entreprise, son charisme naturel contaminant même les cadres les plus sérieux. Aujourd'hui, François commença, faisant un clin d'œil à son fils, nous allons apprendre quelques leçons très importantes sur les affaires. Et nos professeurs? Il fit une pause dramatique. C'est vous, les enfants. Une fillette d'environ 6 ans leva la main. Je peux apprendre comment faire une tresse. Ma maman n'arrive jamais à bien les faire avant les réunions. Je sais. Faire des avions en papier qui volent vraiment, proposa un garçon plus âgé. Et moi, je peux apprendre la recette secrète de la limonade, ajouta Thomas, fier. Sophie prit la parole, son sourire illuminant la salle. Vous savez, quand Thomas est apparu ici pour la première fois, nous pensions que c'était juste un enfant qui voulait jouer à l'exécutif. Mais il nous a enseigné la leçon la plus précieuse de toutes. Parfois, nous devons voir le monde à travers les yeux d'un enfant pour comprendre ce qui compte vraiment. Les lumières s'éteignirent doucement, et sur l'écran commença à défiler une vidéo. C'était une compilation de moments des derniers mois. Thomas lors de son premier entretien. Des employés jouant avec leurs enfants dans le nouvel espace enfant. Des réunions où des cadres échangèrent leurs cravates contre des tabliers pour participer à des ateliers de cuisine avec les enfants. La famille SA n'est pas seulement un programme d'entreprise, poursuivit François. C'est une nouvelle façon de penser le travail et la famille. Et tout a commencé avec un garçon qui voulait juste aider sa mère à se reposer davantage. Thomas, assis entre ses parents, tenait fermement ses 2 boutons dorés. Un cadeau de son père, l'autre de sa mère. Ses yeux brillaient de fierté en voyant son histoire inspirer d'autres familles. « Et maintenant, » annonça Sophie, « nous allons faire quelque chose de différent. Chaque enfant va passer un moment dans le bureau de ses parents, mais pas pour travailler, pour enseigner quelque chose de spécial. » La salle explosa d'animation. Les enfants couraient vers leurs parents, planifiant déjà les activités. Une cadre de la finance apprenait à faire des bracelets de perles avec sa fille. Le directeur marketing recevait un cours intensif sur Minecraft de son fils adolescent. Dans un coin de la salle, Antoine, qui avait été spécialement invité pour l'événement, enseignait à quelques enfants à jouer de la guitare. Son regard croisa celui de Sophie un instant, et ils échangèrent un sourire de compréhension mutuelle. Certaines personnes entrent vraiment dans nos vies pour nous aider à trouver le bon chemin. Papa. Thomas tira sur la manche de la veste. De François, je peux t'apprendre à faire une promesse du petit doigt correctement. Tu l'as fait encore un peu de travers. François rit, s'abaissant pour être à la hauteur de son fils. Bien sûr que tu peux. Et après, tu m'en diras plus sur ces petites flèches vertes et rouges. Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et je peux vous apprendre tous les deux à faire un milkshake au chocolat. Sophie les rejoignit. Parce que certaines réunions familiales ont besoin d'un dessert. Tandis que l'après-midi avançait, la salle de réunion de Dubois Enterprise restait remplie de rires, de couleurs et de leçons inattendues. Sur le tableau blanc, où il n'y avait auparavant que des graphiques et des projections, était maintenant écrit en écriture enfantine. Règle de la famille S. A. Toujours sourire, beaucoup câliner, s'excuser quand on se trompe. Tenir ses promesses, surtout celles du petit doigt. Prendre des glaces ensemble, se rappeler que l'amour n'a pas de sirette. Et en dessous, un PS en écriture d'adulte. Je dois maintenir le même style narratif, le même ton émotionnel, et veiller à ce que la traduction soit fluide tout en restant fidèle à l'original. Je veillerai aussi à préserver les moments clés comme les boutons dorés, les promesses du petit doigt.
et autres éléments importants de l'histoire. Le succès du programme Famille SA avait transformé Dubois Enterprise en un cas d'étude international. Des journalistes du monde entier voulaient interviewer le mini-PDG et sa famille, fascinés par l'histoire du petit garçon qui avait révolutionné l'une des plus grandes entreprises du pays. Un jeudi matin, alors que Sophie révisait quelques documents dans son bureau, François entra avec une expression préoccupée sur le visage. « Nous devons parler », dit-il, fermant la porte derrière lui. « J'ai reçu une proposition pour développer l'entreprise à l'international. Ils veulent ouvrir une filiale à New York. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Et ils veulent que je supervise personnellement l'opération, pour 6 mois initialement. » Le silence qui suivit fut pesant. 6 mois. Une demi-année loin de Thomas, après avoir enfin construit une relation si spéciale. « As-tu déjà décidé quelque chose ?» demanda Sophie, essayant de garder une voix neutre. « Je ne peux pas prendre cette décision seule, » répondit François, s'asseyant. « Plus maintenant. Nous sommes une famille à présent. » Avant qu'il ne puisse poursuivre la conversation, Thomas entra en courant dans la pièce agitant un papier coloré. « Maman, papa, regarde, j'ai été choisi pour représenter ma classe à la foire des sciences. » Son sourire était radieux. « Je vais présenter un projet sur comment rendre les gens plus heureux au travail, comme vous le faites. » Les parents échangèrent des regards significatifs. Comment annoncer à un garçon de 5 ans que son père devrait passer des mois de l'autre côté de l'océan? « C'est merveilleux, mon fils. » Sophie força un sourire. « Quand est-ce que c'est ?»« Dans 5 mois, » répondit Thomas avec enthousiasme. « Et je veux que vous m'aidiez tous les deux à tout préparer. Ce sera le meilleur projet de tous. » François déglutit. La foire tomberait exactement pendant sa période à New York. « Thomas, » commença-t-il avec précaution, « nous devons parler de quelque chose d'important. » Le garçon perçut immédiatement le changement dans le ton de voix de son père. Son expression joyeuse vacilla un peu. « C'est à propos du travail ?» demanda-t-il, sa petite voix. « Tu as cette tête que tu fais quand il y a une réunion difficile. » François prit son fils sur ses genoux, l'asseyant sur son bureau. « Oui, c'est à propos du travail, mais c'est différent cette fois. Nous devons prendre une décision en famille. » Tandis que François expliquait la situation de New York, Sophie observait. Les expressions de Thomas changeaient. D'abord la surprise, puis la confusion, et finalement ce qui faisait le plus mal, ce regard de compréhension forcée qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait avoir. « Mais tu vas manquer ma foire aux sciences », constata Thomas, jouant avec le bouton doré dans sa poche. « Je sais, mon fils, c'est pourquoi j'ai besoin de ton aide pour décider quoi faire. » Thomas resta silencieux un moment, son petit visage plissé de concentration. Puis, à la surprise de ses parents, il descendit du bureau et alla vers son cartable, en sortant son petit carnet de notes « Exécutif junior ». « Je crois que nous aussi avons besoin d'une réunion d'urgence », déclara-t-il, ajustant son nœud papillon, avec droit à une glace. Sophie ne put s'empêcher de sourire. Son fils utilisait les mêmes tactiques qu'il avait apprises d'eux pour gérer les situations difficiles. À la glacerie préférée de la famille, Thomas organisa sa réunion, avec tout le sérieux qu'il put rassembler. D'abord, commença-t-il, léchant sa glace au chocolat. « Combien de temps dure un appel vidéo ?»« Le temps dont nous avons besoin, » répondit François intrigué. « Et il y a Internet à New York ?»« Oui, il y en a. » Alors, Thomas continua, prenant des notes avec son stylo à paillettes. « Nous pouvons faire comme quand tonton Antoine est allé au Portugal. Il me racontait des histoires par vidéo tous les soirs. Tu te souviens, maman ?» Sophie acquiesça, commençant à comprendre où son fils voulait en venir. « Et pour la foire aux sciences ?» Thomas hésita. « Je peux faire mon projet sur comment. Garder une famille unie même quand elle est loin. Comme ça, tu pourras participer même si tu es à New York, papa. » François sentit ses yeux s'embuer. Son fils n'acceptait pas seulement son absence. Il trouvait des moyens de la transformer en quelque chose de positif. En plus, Thomas continua, maintenant avec un sourire espiègle, « Tu devras me rapporter un cadeau vraiment cool de là-bas. Et ce ne peut pas être un nœud papillon, parce que j'en ai déjà beaucoup. » La tension qui planait sur la famille commença à se dissiper. À la place de la peur de la séparation, un nouveau plan commençait à naître. Un qui impliquait des appels vidéo quotidiens, des projets partagés et, bien sûr, beaucoup de glace au chocolat. La nouvelle du départ de François pour New York se répandit rapidement dans l'entreprise. Ce qui surprit tout le monde,
Ce ne fut pas l'expansion internationale, mais la façon dont la famille gérait la situation. Thomas avait transformé le défi en un projet spécial, qu'il appelait Famille SA, Division internationale. Dancrast. Son bureau désormais décoré d'une carte du monde où New York était marqué d'une étoile dorée, Thomas menait sa propre recherche sur la ville. Antoine, qui continuait d'être une présence constante dans sa vie, l'aidait à apprendre quelques mots en anglais. « How are you ?» Thomas pratiquait, assis à son mini-bureau à côté de celui de Sophie. « I am fine, thank you », répondait Antoine, souriant tout en aidant le garçon avec la prononciation. Sophie observait la scène avec un mélange de gratitude et de tendresse. C'était incroyable comme Antoine tenait sa promesse d'être toujours présent, même après tous les changements. « Maman » appela Thomas, interrompant ses pensées. « Je peux faire une suggestion pour l'entreprise ?»« Bien sûr, mon amour. Laquelle ? On pourrait faire un journal de la famille SA. Comme ça, quand papa sera à New York, il pourra savoir toutes les nouvelles d'ici et nous pourrons connaître les nouvelles de là-bas. » L'idée était brillante dans sa simplicité. Bientôt, le journal Mini PDG était né, avec Thomas comme rédacteur en chef et une équipe de reporters juniors, enfants d'autres employés qui adoraient participer au projet. François, qui faisait les derniers préparatifs pour son voyage, fut enchanté par l'initiative. Lors de sa dernière semaine en France, il aida Thomas à préparer la première édition. « Regarde, papa », Thomas montra fièrement. « Il y aura une section rien que pour tes aventures à New York. Et tu dois envoyer des photos, d'accord ? Surtout, si tu vois Spider-Man !» François rit, mais ses yeux étaient humides. « J'enverrai toutes les photos que je pourrai. Et tu sais quoi ? Je vais emporter un nœud papillon comme le tien pour le porter lors des réunions importantes là-bas. Tu promets ?» Avec le petit doigt, François tendit son auriculaire, et avec le bouton doré. La veille du départ, la famille organisa une réunion spéciale dans l'entreprise. La salle de réunion était décorée avec les drapeaux français et américains, et il y avait un énorme gâteau en forme d'avion. Attention, tout le monde. Thomas monta sur une chaise, son nœud papillon parfaitement droit. Aujourd'hui est un jour très important pour la famille SA, notre PDG, je veux dire mon papa. Part pour New York faire des affaires importantes, mais avant, nous devons établir quelques règles. Avec l'aide d'Antoine, il déroula une affiche colorée où était écrit « Règles de la famille S ». Ça international, appel vidéo tous les jours, même si c'est juste pour dire bonne nuit. Photos de tout, surtout si tu vois des super-héros. Raconter toutes les nouvelles pour le journal Mini, PDG porteur, un nœud papillon lors des réunions. Importante, ne jamais oublier que l'amour n'a pas besoin de passeport. Sophie, qui se tenait à côté de François, prit discrètement sa main. Leurs yeux se rencontrèrent, pleins de souvenirs du passé et d'espoir pour l'avenir. « Et il y a encore une chose, » Thomas continua, maintenant avec un ton plus sérieux. « Papa, tu promets que tu ne trouveras pas un autre assistant exécutif. Junior à New York ?» Toute la salle rit, mais la question avait une touche de véritable inquiétude enfantine. François s'approcha de son fils, ajustant son nœud papillon. « Thomas, sais-tu pourquoi je porte ce bouton doré ?» Il montra le sien, identique à celui du fils. « Parce qu'il me rappelle que certains postes sont uniques et irremplaçables, et celui d'assistant exécutif junior est déjà occupé par le meilleur professionnel du monde. » Thomas enlaça son père avec force, murmurant à son oreille « Et je promets de prendre soin de maman et de l'entreprise pendant que tu seras absent. Tu peux compter sur moi. » Antoine, qui filmait tout pour le premier épisode du journal Mini PDG, captura le moment exact où père et fils scellèrent leurs promesses avec un toucher de nœud papillon, un rituel qu'ils avaient créé ensemble. Le défi de la distance ne faisait que commencer, mais la famille SA avait appris que certains liens sont trop forts pour être mesurés en kilomètres. Après tout, comme Thomas aimait à le dire, l'amour n'a pas besoin de GPS pour trouver le chemin de la maison. Le premier mois sans François fut un test d'adaptation pour tous. Thomas transforma son petit coin dans le bureau de sa mère en une centrale de communications internationales, avec un calendrier où il marquait les jours jusqu'au retour de son père et un tableau de photos qui s'agrandissait à chaque appel vidéo. « Papa, tu ne vas pas le croire !» s'exclama Thomas durant l'un des appels vidéo nocturnes. « Le journal Mini PDG a gagné un prix. »
Sur l'écran de l'ordinateur portable, François apparut portant son nœud papillon promis, même s'il était déjà tard dans la nuit à New York. « Vraiment? Quel prix, mon fils ?» L'association des journalistes nous a donné un certificat. Ils ont dit que c'est le journal d'entreprise le plus innovant de l'année. Thomas montra fièrement le certificat encadré. Et le meilleur, ils vont faire un reportage sur nous. Sophie, qui assistait à la scène avec un sourire, remarqua à quel point François semblait fatigué, même en essayant de maintenir son enthousiasme pour son fils. Les cernes profondes et la veste froissée trahissaient les longues heures de travail. « Thomas, et si tu montrais à papa la surprise que nous avons préparée ?» suggéra-t-elle, essayant de les égayer tous les deux. « Ah, oui !» Le garçon sortit en courant et revint, avec sa guitare. « Papa, j'ai appris une nouvelle chanson. Tonton Antoine me l'a enseignée spécialement pour te la jouer. » Les premières notes de New York, New York remplirent la pièce, jouées avec le dévouement caractéristique de Thomas. Quelques erreurs ici et là, mais l'émotion compensait toute fausse note. François luttait pour contenir ses larmes de l'autre côté de l'écran. « Mon fils, c'était incroyable. Et il y a plus !» Thomas continua avec enthousiasme. « J'organise une représentation spéciale pour ton retour. Ce sera comme un spectacle de la famille SA. » La conversation se poursuivit encore quelques minutes, jusqu'à ce que Thomas commence à bâiller. Sophie le convainquit d'aller se préparer pour dormir, promettant qu'il pourrait envoyer un dernier message à son père avant de se coucher. Quand ils restèrent seuls lors de l'appel vidéo, Sophie remarqua encore plus la fatigue de François. « Comment? Est-ce vraiment ?» demanda-t-elle doucement. François soupira, desserrant son nœud papillon. « Difficile. Les négociations sont complexes. La différence de culture est plus grande que ce que nous attendions et... » Il hésita. « Vous me manquez tellement que parfois ça fait physiquement mal. Thomas te manque aussi. L'autre jour, je l'ai trouvé endormi avec le costume que tu lui as donné, celui du premier entretien. » Un silence chargé de nostalgie. Que remplit l'appel. « Sophie, » François commença, hésitant, « je pense refuser la prolongation du projet. »« Comment ça ? Ils veulent que je reste 3 mois de plus que prévu. Ils ont offert une prime considérable, mais... » Il secoua la tête. « Je ne peux pas manquer plus de moments, plus jamais. » Sophie sentit son cœur se serrer. Était-ce le même François qui, des années auparavant, avait choisi une fusion importante plutôt que leur dîner de fiançailles? « Tu es sûr ? C'est une opportunité importante pour l'entreprise. » L'entreprise a survécu 5 ans sans connaître. « Thomas, je ne veux pas qu'il survive 5 mois de plus sans vraiment me connaître. » À ce moment, Thomas revint dans la pièce, déjà en pyjama, portant quelque chose dans ses mains. « Papa, avant de dormir, je voulais te montrer quelque chose. » Il leva un papier vers la caméra. C'était un dessin de lui-même, portant un costume, devant un grand bâtiment. « C'est toi, New York. Je l'ai dessiné pour le journal de demain. Le titre sera « PDG de la famille SA fait sensation internationale en portant un nœud papillon. » François rit, mais ses yeux étaient humides. « C'est incroyable, mon fils, mais tu sais quoi? Je pense que notre prochain titre sera encore meilleur. » « Lequel? » « PDG rentre plus tôt à la maison. La famille est la meilleure affaire du monde. » Ça, les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « C'est vrai? Tu vas revenir avant? » « Oui, parce que j'ai appris que certains contrats sont plus importants que d'autres, surtout ceux signés avec des boutons dorés et des promesses du petit doigt. » Thomas sauta de joie, embrassant Sophie. « Maman, nous devons préparer la plus grande fête de bienvenue que la famille SA ait jamais vue. »« Avec de la glace ?» demanda-t-elle en souriant. « Avec beaucoup de glace, » confirma Thomas, pour ajouter ensuite d'un air pensif. « Et peut-être quelques nouveaux nœuds papillons. Papa semble porter le même tous les jours. »« Marie, » appela-t-il l'assistante de Sophie avec tout le sérieux du monde, « peux-tu noter la liste des choses importantes ?» Il s'éclaircit la gorge, ajustant son nœud papillon. « D'abord, nous avons besoin de ballons, beaucoup de ballons. Deuxièmement, de la glace au chocolat pour tout le monde. Troisièmement, une grande banderole avec écrit « Bienvenue au meilleur. PDG du monde », après le mini PDG, bien sûr. Sophie observait la scène avec un sourire, tandis que son fils mobilisait toute l'entreprise pour la célébration. La transformation que cet enfant avait provoquée dans leur vie était presque surréaliste. « Nous avons besoin d'une aide spéciale », déclara Thomas lors d'une de ses réunions de planification. « Maman,
Pouvons-nous appeler tonton Antoine? Il a toujours les meilleures idées pour les fêtes. Sophie hésita un moment, mais accepta. Antoine avait prouvé être non seulement un ami loyal, mais une partie fondamentale du soutien émotionnel dont Thomas avait besoin pendant l'absence, et de son père. Antoine arriva le lendemain portant sa guitare et un dossier plein d'idées. « Alors, chef, plaisanta-t-il avec Thomas, quel est le plan? »« Je veux faire une présentation spéciale, » expliqua Thomas, enthousiaste. « Toutes les chansons que j'ai apprises pendant que papa était absent. Et aussi, il baissa la voix, comme s'il partageait un secret d'État. Je veux jouer cette chanson que tu m'as apprise, celle qui parle de famille. » Pendant que Thomas et Antoine répétaient, Sophie finalisait les derniers détails du rapport qu'elle présenterait à François. Les chiffres étaient impressionnants. Le programme Famille SA avait non seulement amélioré l'environnement de travail, mais aussi augmenté la productivité et réduit le turnover des employés de 70%. Sophie. Antoine l'appela après que Thomas soit parti pour son cours d'anglais. Il s'améliore de plus en plus à la guitare. Grâce à toi, elle sourit. Antoine, nous ne t'avons jamais remercié convenablement pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues à faire. Pas besoin de me remercier. Certaines personnes entrent dans nos vies pour faire partie de l'histoire, d'autres pour aider à l'écrire. Je suis heureux d'être un co-auteur de ce chapitre. Le jour du retour de François approchait et Thomas était de plus en plus anxieux. Chaque soir, pendant les appels vidéo, il devait se contrôler pour ne pas révéler les détails de la surprise qu'il préparait. « Papa, tu vas porter un nœud papillon quand tu arriveras, hein ?» demanda-t-il lors d'un des appels. « Bien sûr, j'ai déjà mis de côté le plus beau que j'ai. »« Et tu as apporté des cadeaux ?» François rit. « Oui, y compris un que je pense parfait pour notre prochain projet ensemble. » La veille du retour, Thomas n'arrivait pas à dormir. Sophie le trouva dans sa chambre, organisant ses nœuds papillons par couleur. « Mon fils, tout va bien ?»« Maman ?» Il hésita, lâchant les nœuds papillons. « Et si papa n'aime pas la surprise ?» Sophie s'assit à côté de son fils, l'attirant dans ses bras. « Thomas, sais-tu quel est le cadeau le plus précieux que tu aies jamais fait à ton père ?» Le bouton doré. Non. C'était de lui montrer que le vrai succès ne se mesure pas en chiffres sur un tableur, mais en sourire sur le visage de ceux qu'on aime. Thomas réfléchit un moment, comme quand il a choisi de revenir plus tôt pour nous. « Exactement. Maman, » Thomas murmura déjà somnolent, « je pense que la famille SA est la meilleure affaire qu'on ait jamais faite, non ?» Sophie embrassa le front de son fils, l'installant dans son lit. « Oui, mon amour. Et sais-tu pourquoi ? Parce que le capital initial était l'amour, l'investissement était le temps, et les dividendes sont le bonheur. » Tandis que Thomas s'endormait, enfin serrant le costume miniature qu'il porterait le lendemain, Sophie reçut un dernier message de François, déjà à l'aéroport. « J'ai hâte de rentrer à la maison. Notre maison. » Dans sa chambre, Thomas rêvait d'une entreprise où toutes les salles avaient des machines à glace, toutes les réunions se terminaient par des câlins et tous les contrats étaient signés avec des promesses du petit doigt et des boutons dorés. Et dans son rêve, cette entreprise existait déjà. C'était la famille SA, où l'amour était la monnaie la plus précieuse du marché. Le hall de l'aéroport était méconnaissable ce matin-là. Des ballons colorés flottaient partout, et une immense banderole aux lettres dorées annonçait « Bienvenue au meilleur PDG du monde », après le mini-PDG. Les employés de Dubois Enterprise, tous portant des nœuds papillons en hommage à Thomas, formaient une haie d'honneur. Thomas, vêtu de son costume le plus élégant et de son nœud papillon le plus spécial, n'arrivait pas à tenir en place. À chaque minute, il vérifiait la petite guitare qu'il avait apportée et ajustait la pancarte qu'il tenait, où il avait dessiné sa famille au complet. « Quelle heure est-il, maman ?» demanda-t-il pour la 10e fois en 5 minutes. Sophie, élégante dans une robe bleue, consulta sa montre. « Il reste 10 minutes avant l'arrivée du vol, mon amour. » L'attente semblait interminable. Antoine, qui aidait à coordonner le chœur, d'enfants, tous enfants d'employés, faisait les derniers ajustements au positionnement du groupe. Chaque enfant tenait une lettre qui ensemble formait « Famille SA, le succès, c'est être ensemble ». Soudain, le panneau d'affichage des vols annonça « Vol 247 de New York, atterri ». Le cœur de Thomas s'emballa. Il serra fort le bouton, doré dans sa poche, une manie qu'il avait développée quand il était nerveux.
Sophie tint sa main, ressentant la même anxiété. Les premiers passagers commencèrent à sortir par la porte d'arrivée. Thomas se mettait sur la pointe des pieds à chaque mouvement. Et puis, « Papa !» Le cri de Thomas résonna dans le hall, quand il aperçut François. François, portant un nœud papillon identique à celui de son fils, eut à peine le temps de poser ses valises avant que Thomas ne se jette dans ses bras. L'étreinte qui suivit valait plus que tous les contrats qu'il avait jamais signés dans sa vie. « Tu portes le nœud papillon ?» remarqua Thomas, ému. « Une promesse est une promesse, mon fils », sourit François, les yeux humides. Quand ils se séparèrent enfin de leur étreinte, François vit Sophie. Leurs regards se croisèrent, chargés de souvenirs et de nouvelles significations. Elle s'approcha et tous les trois s'enlacèrent, formant le plus beau logo que la famille SA ait jamais su. « Papa, papa !» Thomas tira sur la manche de la veste de François. « Nous avons une surprise !» À son signal, le chœur d'enfant se positionna. Antoine prit sa guitare et Thomas se plaça devant le groupe, tenant son propre instrument. Les premières notes de « Sous le ciel de Paris » remplirent l'aéroport. Thomas, avec sa voix enfantine et sincère, commença à chanter, mélangeant des paroles modifiées qu'il avait créées spécialement pour ce moment. Sous le ciel de Paris. Famille réunie. S'envole une chanson. Amour sans condition. Et je pense en moi-même. Quel monde merveilleux. Les passagers s'arrêtaient pour regarder, beaucoup filmant la scène avec leur téléphone portable. Certains pleuraient discrètement, touchés par la pureté du moment. Quand la chanson se termina, François était en larmes. Thomas, c'était. Attends, il y a plus. Thomas courut vers son sac à dos et en sortit un dossier. J'ai préparé un rapport spécial pour toi. Le rapport était un album fait à la main, rempli de photos, de dessins et de coupures du journal Mini PDG. Chaque page racontait une histoire des mois où François était absent, mais avec une touche spéciale que seul Thomas pouvait donner. Regarde, papa, voici le graphique de croissance du bonheur dans l'entreprise. Il pointa vers un dessin coloré où plusieurs visages souriants montaient un escalier. Et voici l'indice de câlin par réunion. Il a augmenté de 200%. François feuilletait l'album avec soin, comme s'il tenait le plus précieux des documents. D'une certaine façon, c'était exactement cela. Et il y a une dernière chose, dit Thomas, sa voix devenant sérieuse. Il sortit de sa poche un petit objet qui brillait, un autre bouton doré. C'est pour que tu le gardes avec l'autre. Comme ça, tu n'oublieras jamais que tu as deux promesses importantes. Être mon père et être un patron sympa. Sophie, qui observait la scène, comprit que certaines promesses n'ont pas besoin de mots. Parfois, elles viennent sous forme de boutons dorés, de nœuds papillons et de sourires de 5 ans. Antoine commença à jouer doucement en arrière-plan, tandis que les employés s'approchaient pour souhaiter la bienvenue à leur PDG. Mais, à ce moment-là, François n'était pas le puissant exécutif de Dubois Enterprise. Il était juste un père, serrant son fils dans ses bras, sentant le poids de 2 boutons dorés dans sa poche, un poids qui valait plus que tout l'or du monde. 6 mois s'écoulèrent depuis le retour de François. Dubois Enterprise s'était complètement transformé. Le programme Famille SA était maintenant une référence mondiale en culture d'entreprise, et des sociétés du monde entier envoyèrent des représentants pour apprendre du Mini PDG. Un après-midi spécial, Thomas était dans son bureau, désormais officiellement désigné comme Direction de l'innovation junior, se préparant pour sa présentation la plus importante. « Tu es nerveux ?» demanda Sophie, l'aidant à ajuster son nœud papillon. « Un petit peu, admit-il, mais papa a dit que c'est normal d'être nerveux quand on tient beaucoup à quelque chose. » La salle de réunion était pleine à craquer. Cadres, employés, journalistes et même un représentant de l'ONU étaient venus pour le lancement officiel du manuel de la famille SA. Comment transformer les entreprises en famille? Un livre qui rassemblait toute l'expérience de l'année écoulée. François, assis au premier rang, souriait fièrement. À ses côtés, Antoine, maintenant directeur du tout nouveau département de culture et bien-être, tenait sa guitare, prêt pour la présentation spéciale qu'ils avaient préparée. Thomas monta sur la petite scène improvisée, s'éclaircit la gorge et commença. « Bonjour à tous, je suis Thomas, mais vous me connaissez peut-être comme le Mini PDG. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a commencé par un entretien d'embauche très spécial. Pendant 40 minutes, il enchanta l'auditoire en racontant son parcours.
Les yeux des présents se remplissaient alternativement de larmes et de sourires, particulièrement quand il arriva à la partie la plus importante. Et savez-vous quel est le secret du succès de la famille S? Hein? Il fit une pause dramatique. Ce ne sont pas les chiffres, ni les contrats, ni même les nœuds papillons, bien qu'ils aident beaucoup. Le secret, c'est qu'ici, tout le monde a un bouton doré dans le cœur. Sophie et François échangèrent des regards émus. Leur fils était devenu non seulement un enfant extraordinaire, mais un symbole de changement et d'espoir. Pour terminer, continua Thomas, nous avons préparé quelque chose de spécial. Tonton Antoine, peux-tu m'aider? Antoine monta sur scène avec sa guitare, et ensemble ils commencèrent à jouer une chanson originale, composée spécialement pour l'occasion. Dans la famille S, l'amour est capital. Chaque sourire vaut de l'or, chaque câlin est fondamental. Pas besoin de cravate pour être un bon professionnel, il suffit de comprendre que la famille est essentielle. À la fin de la présentation, Thomas avait une dernière surprise. Et maintenant, je veux vous présenter le document le plus important de l'histoire de la famille SA. Avec l'aide de Sophie, il déroula un grand parchemin coloré, Contrat universel de la famille S. Adem article 1. L'amour est le meilleur investissement. Article 2. Les sourires sont la meilleure monnaie. Article 3. Les promesses du petit doigt sont juridiquement contraignantes. Article 4. La glace résout 99% des problèmes. Article 5. Tous ont droit à un bouton doré dans le cœur signé Thomas, mini PDG, François, papa PDG, Sophie, maman PDG, et tous ceux qui croient que famille et travail peuvent aller main dans la main. L'assemblée entière se leva pour applaudir. Les journalistes se précipitaient pour enregistrer chaque détail de ce moment historique. Mais pour Thomas, la meilleure partie fut de voir ses parents s'approcher pour signer le contrat, suivi par Antoine puis par chaque personne présente dans l'auditorium. « Mon fils, murmura François en signant, tu n'as pas seulement transformé notre entreprise, mais nos vies. Ce n'était pas juste moi, papa, répondit Thomas avec sagesse. C'était l'amour. Il est comme ces petites flèches vertes que tu aimes tant. Il ne va que vers le haut. Sophie les serra tous les deux dans ses bras, sentant que ce moment était la conclusion parfaite d'une histoire qui avait commencé avec un garçon courageux, un nœud papillon de travers et un rêve, d'aider sa mère à se reposer davantage. Et ainsi, la famille SA établit son héritage le plus important. Prouver que les meilleures affaires de la vie sont celles faites avec le cœur, que les contrats les plus précieux sont écrits avec amour, et que parfois, il faut un enfant de 5 ans pour enseigner aux adultes les leçons les plus précieuses sur le succès et le bonheur.